Tout le monde connaît le rap, le bon vieux rap US qui a fait kiffer toute une génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des GOATs du rap US, un rappeur qui rappait plus vite qu'une AK-47, un rappeur avec des punchlines hors du commun, un rappeur blanc qui s'est fait respecter dans le monde du rap grâce à son génie. Bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne, j'ai vu vos commentaires et comme vous le voyez, j'ai investi dans un petit micro pour avoir un son de bonne qualité. Bref, aujourd'hui, nous allons parler du GOAT, du Slim Shady, d'une légende vivante prénommée Eminem. Marshall Bruce Mathers III est né le 17 octobre 1972 à Saint Joseph, dans le Missouri, une ville modeste qui a eu aucun impact sur le reste de sa vie. Son père, Bruce Mathers Jr., a quitté sa mère, Debbie Mathers, alors que Marshall n'était qu'un bébé. Cela signifie que Marshall a grandi sans père et a été élevé par sa mère dans une vie de pauvreté et d'instabilité. Enfant, il était régulièrement traîné d'une ville à l'autre pour tenter de trouver une vie meilleure. Finalement, la famille s'est installée à Détroit, dans le Michigan, un endroit qui a fait du jeune Marshall l'artiste qu'il est devenu plus tard. Bien que Marshall n'ait jamais vraiment connu son père, l'absence d'influence masculine a eu une influence significative sur sa vie personnelle et musicale. Sa mère était elle-même très jeune quand elle l'a eu et sa propre vie était pleine de turbulences. Marshall n'a pas eu une vie facile. Son enfance a été caractérisée par de la négligence, la dureté économique et le manque de stabilité. Il a eu du mal à trouver sa place dans un nouvel environnement. D'autant plus qu'il a grandi dans un quartier majoritairement afro-américain alors qu'il était lui-même blanc. Ce sentiment d'aliénation deviendra plus tard le cœur d'une grande partie de sa musique. L'idée de ne pas être compris, d'être un outsider, sera l'un des fils conducteurs de sa carrière. Il était souvent victime d'intimidation à l'école et son apparence différente ne rendait pas les choses plus faciles. L'intimidation a eu de profondes conséquences psychologiques pour le jeune Marshall et cela se manifestera souvent dans sa musique dans les années suivantes. En particulier dans les paroles brutes qui deviendront l'une de ses marques de fabrique. Marshall a trouvé son exutoire dans la musique dès son plus jeune âge. Il commence à s'intéresser au rap. Son intérêt pour cette forme d'art a été alimenté par sa découverte d'artistes tels que LL Cool J, Nas, Rakim et The Notorious B.I.G., qui l'ont inspiré à trouver sa propre voie dans la culture hip-hop. Ses débuts dans la musique ont été modestes, mais la façon dont il s'est accroché à la culture rap lui a donné le sentiment de contrôle et d'expression qui lui manquait dans sa vie personnelle. À l'âge de 14 ans, Marshall a commencé à écrire ses propres paroles de rap, bien que ses premières tentatives soient encore assez peu polies. Il s'est impliqué dans la scène rap locale de Détroit, où il a participé à des compétitions open mic. C'est dans ce cadre brut et underground que Marshall a commencé à travailler sur ses compétences en tant que freestyler. Son alter ego, Slim Shady, a commencé à se développer comme un moyen d'évacuer ses frustrations et de canaliser sa colère de manière créative. Au début des années 90, après le lycée, Marshall a décidé de se concentrer pleinement sur sa musique. Il a commencé à expérimenter différents styles de rap et à développer un style unique et avant-gardiste, qui a commencé à le distinguer des concurrents. Il s'est fait un nom sur la scène rap underground de Détroit en participant à plusieurs compétitions de rap et en s'imposant comme l'un des talents les plus prometteurs. Après la sortie de son premier album Infinite en 1996, qui n'a pas été un succès commercial, Eminem n'est pas resté les bras croisés. Il s'est accroché à son rêve de devenir un grand rappeur malgré les nombreux revers. Sa passion pour la musique n'a pas diminué et au lieu d'abandonner, il a utilisé l'échec d'Infinite comme une expérience d'apprentissage. C'est à ce moment-là que Slim Shady est né. Un personnage qui représentait tout ce qu'Eminem n'avait pas le courage de faire dans sa vie quotidienne. Une version brute, intrépide, violente et choquante de lui-même. Slim Shady n'était pas seulement un alter ego pour Eminem, c'était sa façon de s'exprimer dans un monde qui ne le comprenait souvent pas. Alors qu'Eminem luttait contre la pauvreté, l'insécurité et les conflits personnels, Slim Shady était l'exutoire ultime à ses frustrations. Slim Shady pouvait rapper sur des sujets qui allaient trop loin pour beaucoup de monde, des fantasmes violents aux insultes aux célébrités et à la rupture des tabous. C'était un personnage auquel le monde du hip-hop n'était pas habitué et c'était exactement ce dont il avait besoin pour se démarquer de la foule. C'était une époque où Eminem s'est réinventé. Ce n'est pas seulement son alter ego qui le distinguera, mais aussi la façon dont il intègre ses expériences et ses observations dans sa musique. C'est cette personnalité extrême, combinée à ses compétences techniques de rappeur,
qui lui vaudra sa première véritable attention. En 1997, Eminem a sorti l'EP Slim Shady, qui a attiré l'attention d'un certain nombre de personnes importantes au sein de la communauté hip-hop, dont le légendaire producteur Dr. Dre. L'EP présente certains de ses premiers titres sous le nom de Slim Shady, qui mettent en valeur son style de rap brut, mais brillant, son humour inimitable et ses paroles choquantes. La pochette de l'album Slim Shady EP montrait Eminem dans un style pratiquement méconnaissable, avec une image caricaturale de Slim Shady symbolisant sa vengeance sur le monde. C'est lors d'une compétition à micro ouvert à Los Angeles, les Rap Olympics de 97, qu'Eminem a eu sa grande chance. Il n'a pas fini par gagner, mais sa performance a suffi à se faire remarquer par l'un des plus grands noms de l'industrie du hip-hop, Dr. Dre. Ce n'est pas seulement les compétences techniques d'Eminem qui ont attiré Dre, c'est la passion, l'authenticité et surtout la créativité qui l'ont différencié. Dre, qui était déjà un producteur légendaire, a vu le potentiel d'Eminem non seulement pour conquérir le monde du rap, mais aussi pour influencer la culture en elle-même. Dans les mois qui ont suivi, Eminem a été invité à travailler avec Dr. Dre. Dre venait de terminer la production de son propre album 2001 et était sur le point de lancer un nouvel artiste. Eminem était le visage parfait pour une nouvelle génération de rappeurs. Une personne blanche qui a réussi à capturer la réalité sombre et sinistre de la rue dans une musique avec la même intensité que ses collègues afro-américains, mais avec une touche unique en plus. Il y avait peu de rappeurs blancs qui avaient du succès dans le grand public. Et Dre croyait que le talent et la personnalité d'Eminem pourraient briser cette barrière. En 1999, Eminem publie The Slim Shady LP sous le label Aftermath Entertainment. Ce fut sa grande percée. L'album était le mélange parfait d'humour, de valeurs choquantes, d'autocritique et de critique sociale, et il a permis à Eminem de se développer pleinement en tant qu'artiste. La production gérée par Dr. Dre était parfaite pour le personnage brut et indompté du personnage de Slim Shady. Dre a apporté les meilleurs instrumentaux qui ont permis à Eminem de briller avec ses compétences techniques et son flow unique. Le premier single de l'album, My Name Is, Hi, my name is what? My name is my name is Slim Shady. est devenu un succès instantané. Le morceau était une parfaite introduction d'Eminem au grand public. Les paroles étaient tranchantes et humoristiques. Et Eminem, parlant dans son alter ego Slim Shady au monde de la façon suivante. Salut, mon nom est quoi? Mon nom est qui? Je m'appelle Slim Shady. La chanson avait un ton ludique, mais elle confrontait aussi tout et tout le monde. Les vidéos de My Name Is et d'autres titres de l'album tels que Guilty Conscience jouaient également un rôle central dans son ascension. Dans le clip de My Name Is, Eminem a été dépeint comme une sorte d'anti-héros, avec une approche satirique de la société et des médias. Ceci combiné à ses talents indéniables de rappeur ont attiré l'attention des fans et des critiques. Il était clair qu'Eminem n'était pas seulement un rappeur, mais un artiste capable de briser les frontières culturelles. L'album Slim Shady a apporté à la fois succès et controverse. La plupart des sujets abordés par Eminem étaient absolument choquants pour le grand public. Les paroles sur la violence, la consommation de drogue et ses fantasmes violents en ont offensé plus d'un. En particulier, la façon dont il a mentionné sa mère, son ex-femme et d'autres personnes dans sa vie ont provoqué l'indignation du public. Il a utilisé sa musique comme un moyen de gérer ses luttes personnelles, ses frustrations et sa douleur. Mais cela a suscité des critiques de la part des médias et des personnalités politiques. Ses déclarations dures sur la société et les normes établies ont fait de lui une figure polarisante. D'une part, il a été loué pour sa brutalité et son approche honnête des sujets souvent tabous dans le hip-hop et la culture pop en général. D'autre part, il a été accusé de misogynie, de promotion de la violence et violation des normes comportement sociales. Cette controverse restera un thème constant dans la carrière d'Eminem, mais il reste fidèle à sa vision et a insisté pour suivre son propre chemin malgré les critiques. Cependant, le succès de The Slim Shady LP était indéniable. L'album a remporté le Grammy Award du meilleur album rap en 2000 et Eminem est devenu le visage de la nouvelle génération de rappeurs. Il n'était plus l'outsider de Détroit. Il était l'un des plus grands noms du monde de la musique. Ses paroles coupantes et ses commentaires sociaux coupants ont été entendus dans le monde entier. Et son influence sur le rap game n'a fait que grandir. La collaboration avec Dr. Dre a été cruciale pour le succès d'Eminem. Dre a non seulement apporté sa vaste expérience en tant que producteur au projet, mais aussi son influence dans l'industrie du hip-hop. C'est lui
qui a donné à Eminem l'espace nécessaire pour expérimenter et se développer en tant qu'artiste. Dre a aidé Eminem à trouver le bon son, et c'est cette collaboration qui a rendu le son de Slim Shady LP si unique. L'album a eu une production sinistre, presque cinématographique, qui a permis à Eminem de raconter ses histoires avec l'intensité et l'impact qu'il faut. De plus, Dre a joué un rôle important en ouvrant la porte à d'autres artistes blancs dans le monde du hip-hop. Eminem était la preuve que le rappeur blanc était plus qu'une gimmick et qu'il pouvait apporter une contribution précieuse à la culture. Le soutien de Dre a donné à Eminem l'occasion non seulement de faire une carrière grand public, mais aussi de redéfinir le rôle des rappeurs blancs dans une culture principalement associée aux artistes afro-américains. L'album n'était pas seulement un album, c'était une déclaration de l'arrivée d'Eminem dans le courant dominant et le monde du hip-hop. Il a prouvé que le rap ne connaissait pas de frontières et que le talent, l'authenticité et un peu de provocation pourraient mener à un succès sans précédent. Non seulement cela a donné à Eminem une plateforme pour partager ses luttes personnelles, mais cela a également montré clairement qu'il était prêt à défier les tabous de la société et de l'industrie musicale. Le succès de l'album signifiait qu'Eminem laisserait une marque dans le monde de la musique pour le reste de sa carrière. L'album Slim Shady n'a pas seulement marqué le début de la carrière d'Eminem en tant qu'artiste, c'est aussi le début de son impact sur la culture pop. Cela a changé notre façon de voir le rap et a jeté les bases de tout ce qui allait suivre dans sa carrière. En 2000, le deuxième album d'Eminem, The Marshall Mathers LP, a été rapidement considéré comme l'un des meilleurs albums rap de tous les temps. L'album a été une étape importante dans la carrière d'Eminem et l'a établi comme l'un des plus grands rappeurs de sa génération. L'album avait un ton plus personnel que ses débuts, ouvrant des sujets tels que les difficultés de la célébrité, sa relation complexe avec sa mère, son ex-femme Kim et sa présence médiatique indéniable avec des chansons comme Stand, The Way I Am et The Real Slim Shady. Eminem a établi sa voix unique dans le monde du hip-hop. L'album a battu des records et est devenu l'album rap le plus vendu de l'histoire des États-Unis. Le titre Stan, dans lequel un fan exprime son obsession pour Eminem, est devenu l'une de ses chansons les plus emblématiques. La façon dont Eminem racontait ses histoires avec sa musique était incroyable et sa capacité à montrer à différentes facettes de sa personnalité ont fait de lui l'un des artistes les plus complexes et les plus fascinants de son époque. Mais le succès de l'album a également suscité une vague de critiques. Les politiciens et de nombreuses personnalités publiques ont été outrés par le caractère explicite de sa musique et des sujets qu'il abordait. Il a été accusé de misogynie, de violence et de promotion de mauvais modèles pour les jeunes. Dans l'esprit du public, il était une figure polarisante qui ne s'intégrait pas dans le courant dominant, mais en même temps était irrésistible pour les fans du monde entier. Au début des années 2000, Eminem semblait inarrêtable, mais dans les coulisses, l'artiste était aux prises avec de graves problèmes personnels et émotionnels. Sa vie a toujours été marquée par des conflits, mais le stress de la célébrité, l'attention constante des médias et sa vie personnelle turbulente ont commencé à s'infiltrer dans son travail et sa santé. La bataille d'Eminem contre la toxicomanie a commencé au début des années 2000. Celle-là a commencé subtilement avec des analgésiques qu'il utilisait pour soulager des douleurs physiques qu'il avait subies à cause de la forte tension physique de son emploi du temps chargé en tournée. Mais très vite, cette utilisation a évolué vers quelque chose de plus sérieux. En raison de l'intensité des spectacles et de la pression qui accompagnait sa renommée mondiale, Eminem est devenu dépendant des médicaments sur ordonnance tels que le Vicodin et d'autres analgésiques. Cela a eu un effet dévastateur sur sa santé physique et mentale. En 2007, après avoir terminé la tournée en soutien à The Eminem Show de 2000 et encore 2004, Eminem a commencé à souffrir grandement des effets de cette dépendance. Sa santé s'était détériorée et ses amis et sa famille s'inquiétaient sérieusement de son bien-être. Eminem lui-même a admis plus tard dans des interviews qu'il n'était plus capable de contrôler sa vie et qu'il était au bord de l'autodestruction. Sa dépendance a eu de profondes conséquences psychologiques. Dans ses paroles, il est devenu clair qu'il s'éloignait de plus en plus de son succès et de ses objectifs de vie personnelle. Ce n'était pas seulement sa santé
physique qui en souffrait, mais sa carrière commence également à stagner. Eminem était sur le point de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Cette addiction a affecté sa musique et ses relations personnelles. Son mariage avec Kim Scott, la mère de sa fille Hailey, s'est rompu. L'intensité de ses sentiments et les conflits internes qu'il a traversés se sont reflétés dans son travail, mais cette lutte est restée en partie innommable jusqu'à ce qu'il finisse par s'y prononcer. La dépendance n'était pas la seule chose avec laquelle Eminem a lutté pendant cette période, il a également dû faire face à une grave dépression. La pression du succès mondial, combinée aux pertes personnelles et aux relations brisées, l'ont emmené dans un endroit très sombre. Les pensées suicidaires commencèrent à occuper son esprit. Dans des interviews, Eminem a admis plus tard qu'à un certain moment de sa vie, il s'est littéralement senti acculé sans issue. Au cours des étés 2007 et 2008, il s'est retrouvé dans un cercle vicieux de dépression, d'addiction et de haine de soi. Il semblait que tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Ses relations avec les personnes les plus proches de lui étaient brisées et il se sentait perdu dans l'attention des médias et le succès qui avait été si gratifiant. Ses sentiments de désespoir et de tristesse se sont manifestés dans une grande partie de la musique qu'il a fait plus tard, en particulier dans les chansons qui se rapportaient à son rétablissement et aux difficultés qu'il avait traversées. Sa production musicale s'est pratiquement arrêtée, il s'est retiré de la scène publique et a suivi un traitement pour sa dépendance. Ce n'est que lorsqu'il a finalement demandé à l'aide qu'il a commencé à se remettre de sa dépendance et à reprendre le contrôle de sa santé mentale. Après une période de désintox difficile et la décision de se séparer physiquement et mentalement, Eminem a décidé qu'il était temps de revenir à la musique. Il s'était promis qu'il se rétablissait, il retournerait en studio, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Celle-là a marqué le début de son retour, mais ce n'était pas sans une réflexion personnelle et le temps nécessaire pour traiter la douleur de son passé. Eminem lui-même a décrit sa période de rétablissement comme une période d'introspection totale. Au lieu de se concentrer uniquement sur sa célébrité et son succès, il a commencé à penser à son bonheur personnel, à réparer ses relations et surtout à restaurer sa propre estime de soi. Cette guérison a été le catalyseur de son retour à la musique. En 2009, après une absence d'environ 5 ans, Eminem revient à la musique avec son album Relapse. Cet album, qui a été produit par Dr. Dre et Eminem lui-même, se caractérise par son ton sombre et la candeur brute de ses paroles. Relapse était un reflet détaillé de la dépendance d'Eminem et de ses conséquences. Les chansons étaient imprégnées d'images de douleur, de chaos et des démons qu'il avait vaincus, mais aussi des démons qui le hantaient toujours. I'm placed in a clip and keep my own. I was never the type of kid to wait, but I don't. Alors que Relapse a été bien accueilli par ses fans en raison des compétences techniques d'Eminem et de la nature intense et personnelle de ses paroles, l'accueil a été mitigé. Certains ont trouvé les chansons trop sombres et trop unilatérales, avec peu de place pour l'humour et l'espièglerie dont il avait fait preuve auparavant. D'autres ont apprécié la vulnérabilité qu'il apportait à sa musique, mais cela ressemblait toujours à un album de transition pour beaucoup de gens. Cependant, l'album a marqué les premiers pas vers un nouveau chapitre de sa carrière, un chapitre dans lequel il affronte ses démons et les a intégrés dans sa musique. En 2010, après la sortie de Relapse, la grande transformation est arrivée, Recovery. Cet album a marqué le retour définitif d'Eminem à son meilleur niveau, tant sur le plan artistique que personnel. Recovery était une direction radicalement différente de ses travaux précédents. Il avait un ton moins sombre et les chansons reflétaient sa lutte contre la dépendance, mais aussi son rétablissement et la résilience qu'il avait trouvée en lui-même. Le premier single de l'album, Not Afraid, était une déclaration puissante de sa force retrouvée. Dans ce morceau, Eminem a déclaré qu'il n'avait pas peur d'affronter son passé et qu'il se battrait pour remettre sa vie sur les rails. La chanson est devenue une hymne pour beaucoup de ses fans qui avaient eux-mêmes enduré des difficultés personnelles. Le message était clair, la guérison est possible. Et même pour quelqu'un qui a autant à faire qu'Eminem. Il y avait toujours de l'espoir. Recovery a reçu les éloges des critiques et des fans du monde entier. L'album avait une approche fraîche et honnête sur ses luttes personnelles. Et les productions étaient accrocheuses et plus adaptées à la radio que ses sons précédents. La chanson Love the Way You Lie avec Rihanna
for love, drunk from my hate. A été l'un de ses plus grands succès de l'album et est devenu un succès interplanétaire. Il traitait de la dynamique complexe d'une relation abusive qui avait une résonance très personnelle pour de nombreux auditeurs. L'album a marqué la renaissance d'Eminem en tant que force pertinente dans la musique et la reprise de sa carrière a été saluée par les fans et l'industrie. Au lieu d'être défini par sa dépendance et son passé sombre, Eminem s'est redéfini lui-même et sa musique. Bien que le rétablissement ait été un énorme triomphe pour Eminem, le rétablissement ne signifie pas qu'il a complètement mis ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale derrière lui. C'était un combat quotidien, un processus de soins personnels et de réflexion constant. Il est resté franc sur son parcours, à la fois dans les interviews et dans sa musique, et ses fans ont apprécié cette approche honnête. Dans des albums ultérieurs tels que The Marshall Mathers LP2 en 2013 I need a shrink, I'm beginning to lose sleep. Sheep to sheep, going cuckoo, cookie is cookie. Some of them are doing, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything. et Revival en 2017, He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks. Going to bed mad. I keep on trying to make a bad girl good. But haven't I stood by you and good? Eminem a continué à aborder les thèmes de sa lutte personnelle, de la guérison et de l'autoréflexion dans sa musique. Bien qu'il n'ait pas utilisé ses difficultés comme excuse, il était clair que son parcours vers la guérison a eu un impact significatif sur son travail et sur la façon dont il se voyait en tant qu'artiste. Aujourd'hui, Eminem est considéré comme l'un des rappeurs les plus influents de tous les temps. Son impact sur le monde de la musique est indéniable. Il a vendu des millions d'albums, remporté de nombreux prix et sa musique a influencé des générations d'auditeurs. Son héritage n'est pas seulement celui d'un rappeur, mais d'un changeur de culture qui a repoussé les limites du hip-hop et de la musique en général. La carrière d'Eminem a été une histoire de triomphe et d'adversité, de la gestion des démons personnels à l'obtention d'un succès sans précédent. Sa musique est un monument à l'expression de soi et à la persévérance, et il continue d'être une figure influente à la fois dans l'industrie de la musique et dans la culture pop. Son histoire prouve qu'il est possible de survivre, de grandir et de prospérer même dans les conditions les plus difficiles. Eminem est plus qu'un simple artiste, il est un symbole du pouvoir de la musique, de la résilience, de l'esprit humain et de l'importance de suivre son propre chemin. Peu importe à quel point la route peut sembler sombre. C'est donc la fin de l'histoire d'Eminem. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle chanson d'Eminem est celle que tu kiffes le plus. Lâche ton meilleur like, abonne-toi et active la cloche magique pour ne jamais rater aucune histoire. Un grand merci et à la prochaine. C'était votre gars Logam. Peace.